Quand on parle des dangers environnementaux du CETA, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est que le diable est dans les détails. Parce que si je lis le chapitre environnement du CETA, il est lui-même extrêmement rassurant. C'est un chapitre que Mme Malmström aime d'ailleurs beaucoup mettre en évidence pour dire vous voyez, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Cet accord dit qu'on doit respecter les grandes conventions internationales sur l'environnement, que les États ont le droit et le devoir de protéger l'environnement, la santé, les consommateurs, etc. Le problème, c'est qu'il faut aller lire l'intégralité des 1600 pages du CETA pour trouver tous ces détails qui, eux, mettent fortement en danger les normes environnementales. Et le meilleur exemple de ça, c'est le mécanisme de coopération spécifique qui est prévu sur les biotechnologies et donc par exemple sur les OGM. Je vais prendre le texte de l'accord à ce sujet-là. L'article dit « Les parties, donc Canada et Union européenne, soulignent également l'importance des objectifs communs suivants en ce qui concerne la coopération en matière de biotechnologie. » Ils fixent une série d'objectifs et parmi ceux-là, ils disent favoriser l'utilisation de processus d'approbation des produits de biotechnologie qui soient efficaces et fondés sur des données scientifiques et coopérer dans le domaine de la réglementation afin de réduire au minimum les répercussions commerciales négatives des pratiques réglementaires touchant les produits de biotechnologie. Donc la logique qu'on a derrière ça, c'est bien une logique qui voit les réglementations sur les biotechnologies comme un frein au commerce et un frein au profit que peuvent avoir les multinationales. Et donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Il n'est pas marqué dans le CETA qu'on va approuver tel ou tel OGM en Europe ou au Canada. Ce qui est prévu, c'est deux types de mécanismes. Le premier mécanisme, c'est celui dont on parle le plus, c'est l'ISDS, donc le règlement des différends entre les investisseurs et les États. Ce mécanisme-là, qui est introduit dans le CETA de façon un peu réformée, à travers une cour internationale, il va entraîner quoi ? Il va entraîner que si demain la Belgique devait autoriser l'un ou l'autre OGM et puis se rendre compte que ça crée des dégâts et décider de revenir en arrière, ce qui va se passer, c'est que des multinationales qui ont une filiale au Canada, ça pourrait être Monsanto, Cargill par exemple, qui ont des filiales dans ce pays-là, elles pourront attaquer la Belgique devant une cour privée au niveau international pour contrevenir, empêcher ce retour en arrière en matière de législation. Même chose avec gaz de schiste, sable bitumineux qui sont exploités aujourd'hui au Canada, globalement interdits dans l'Union européenne. Et bien, si on devait faire un pas en avant, on risquerait de ne plus pouvoir revenir en arrière. Derrière la ISDS, qui est l'aspect le plus connu, dont on parle vraiment beaucoup dans les débats publics aujourd'hui, quand on parle du CETA et du TTIP, eh bien, il y a un autre mécanisme qui est tout aussi dangereux, qui est ce comité mixte Canada-Europe sur les futures réglementations. C'est ce qu'on appelle la coopération réglementaire. Là, l'idée, c'est que dès que l'un des États qui est parti à ce traité voudra établir de nouvelles réglementations, eh bien, et qui risque alors de créer des divergences entre les réglementations canadiennes et européennes, eh bien, il devra passer par ce comité mixte qui devra l'approuver pour vérifier qu'on ne crée pas d'écart entre les législations canadiennes et les législations européennes. Et donc là encore, il y en a un grand danger. Si on prend l'exemple des sables bitumineux qu'on exploite massivement dans la province de l'Alberta au Canada et qui de nouveau ne sont pas autorisés chez nous, eh bien, si on veut renforcer les législations chez nous pour empêcher l'exploitation de gaz de schiste, sable bitumineux, etc., on risque de se faire freiner dans ce comité mixte Canada-Union européenne parce qu'on a créé des barrières au commerce en ayant des législations qui sont plus fortes dans une région ou dans l'autre. Et j'insiste, c'est quelque chose qui peut se jouer dans les deux sens. On n'est pas du tout ici dans un combat entre le Canada et l'Union européenne, c'est les multinationales d'un côté, les consommateurs de l'autre. Et on peut très bien imaginer la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que si le Canada demain veut renforcer sa législation environnementale, le Canada est un pays où il y a une attention assez forte à certains aspects au moins de la question environnementale, eh bien ce sont nos multinationales à nous, Total, Veolia, Engie, etc., qui pourraient attaquer l'État canadien parce qu'on atteint à leur profit en protégeant la santé des citoyens.